Bonjour, dans cet exercice qui est tombé dans un test d'entrée d'admission à Stanford, on va essayer de résoudre l'égalité x moins 2 double factoriel. Alors vous aviez l'habitude du factoriel, un seul point d'exclamation, mais c'est beaucoup trop facile pour nous. On va faire un double factoriel, on verra ce que c'est. Divisé par x moins 10 double factoriel égale à 5 double factoriel fois 8 double factoriel. En fait le factoriel, je vous redonne par exemple 5 factoriel, c'était égal à 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5. On prenait tous les nombres entiers, on multiplie jusqu'au nombre. Le double factoriel, c'est qu'on va prendre 15 sur 2. 5 factoriel double, on a 5. Avant, il y avait 3. Avant, il y avait 1. Et puis avant, il n'y avait rien. Bien sûr, on ne descend pas jusqu'à 0. Bon, ici, on aurait le prochain, c'était moins 1. Mais par exemple, pour le 8, 8 double factoriel, ça fait 8 fois 6 fois 4 fois 2. On met pas le 0, parce que c'est débile, sinon on finit à 0. Donc on s'arrête bien avant de tomber sur le 0. Voilà ce que c'est un double factoriel, donc finalement c'est pas si méchant que ça. Le fait de les avoir écrits déjà, c'est qu'on va pouvoir les calculer. 5 double factoriel, ça vaut 3 fois 5, 15. Et l'autre en dessous, ça vaut quoi? On va avoir 8 fois 6, 6 fois 8, 48, fois 4, ça va nous faire 192, fois 2, ça va nous faire 384. Et donc l'un fois l'autre, ici, 15 fois 384, on va faire déjà 10 fois 384, 3840, et comme on veut 5, en plus on connaît avec 10, 5 c'est juste la moitié. La moitié de ça, c'est 1920. Et donc quand on ajoute, ça nous fait 0, 6, 8 et 9, ça fait 7, on retient 1, ça fait 5, 5760. Donc globalement, l'équation revient à résoudre ce truc-là égale 5760. Et là, vous allez me dire, oui, bon, on est bien avancé de savoir que ça vaut 5760, ça nous aide pas beaucoup pour la partie de gauche, je suis d'accord avec vous. Maintenant, si on regarde un peu la partie de gauche, quand on a du factoriel sur du factoriel, généralement, on sait qu'on va pouvoir simplifier. Je donne un exemple, par exemple, 8 factoriel sur 5 factoriel, on sait que 8, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5, fois 6 fois 7 fois 8. Et puis 5, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5. Donc jusqu'à 5, on repère les deux. On peut simplifier jusqu'à 5 en haut et en bas. Là, on peut regarder. Clairement, le plus petit des deux, c'est le x moins 10. Sur votre compte, vous préférez avoir une quantité moins 2 qu'une quantité moins 10. Donc celui d'en bas sera plus petit. Donc probablement que celui d'en bas va pouvoir rentrer dans celui d'en haut. On va écrire celui d'en haut. X moins 2 double factoriel. C'est égal donc à x moins 2 fois x moins 4 fois x moins 8 fois x moins 10. Mais attendez, x moins 10, après on a x moins 12, etc. Ce qui veut dire que toute la suite ici, c'est x moins 10, double factoriel, autrement dit celui d'en bas. Ce qui fait que quand on va diviser par x moins 10 double factoriel, finalement, hop, ça s'enlève, le x moins 10 double factoriel va s'annuler avec toute cette partie-là. Et donc il va nous rester uniquement ce calcul-là. Et évidemment, j'en ai oublié un morceau, entre 4 et 8, il y a 6. Il y a x moins 2, x moins 4, x moins 6 et x moins 8. Mais donc, globalement, l'équation revient à résoudre x moins 2 fois x moins 4 fois x moins 6, je ne sais vraiment pas compter, fois x moins 8 égale à 5760. Et là, vous allez me dire, ok, c'est un peu mieux, il n'y a plus le double factoriel qui était moche, mais comment est-ce qu'on fait? Je suis d'accord avec vous, on ne va pas développer déjà, parce que si on développe, regardez, x, on va monter sur du x puissance 4, c'est pas forcément facile à résoudre, on ne saura peut-être pas s'en sortir. Donc il faut qu'on trouve une autre astuce. On se rend compte d'une chose, c'est que quand on multiplie, regardez, x moins 2 fois x moins 3 par exemple. Ça fait x fois x, donc x au carré. X fois moins 3, ça fait moins 3x. De moins 2 fois x, ça fait moins 2x. Et moins 2 fois 3, ça fait plus 6. Et au milieu, regardez, ça fait moins 5x. Donc globalement, la quantité de x qu'on obtient au final, c'est juste la somme des deux nombres après. Et regardez ici ce qu'on a. Là, on a 2 et 8, qui fait 10. Là, on a 4 et 6, qui fait 10. On pourrait peut-être les regrouper 2 par 2, de sorte à avoir exactement les mêmes quantités de x. Ça peut nous arranger de faire apparaître des quantités communes. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer, on va faire x moins 2 fois x moins 8, et on fera à côté x moins 4 fois x moins 6. On va voir ce que ça nous donne. Tout ça égale à 5760. Là, on va développer, parce que si on le fait 2 par 2, là, on aura que du second degré, et là, on aura du second degré. Ça, on saura gérer. X fois x, ça nous fait x au carré. On a dit, on vient de montrer que le nombre de x, c'est juste la somme des deux. Il y en a moins 2 et moins 8, ça en fait moins 10. Et puis, moins 2 fois moins 8, ça fait plus 16. L'autre à côté, ça fait x au carré, moins 10x, et moins 4 fois moins 6, ça fait plus 24. Égale 5760. Bon, ok, on aime bien avoir une multiplication égale à 0, pas trop égale à 5760. Par contre, regardez, dans nos multiplications, ça se ressemble étrangement tout ce qu'on a.
x carré moins 10x plus 16, la même chose mais un plus 24. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire apparaître la même chose dans les deux parenthèses? Il suffirait qu'on prenne le milieu entre 16 et 24, autrement dit 20, ce qui fait que là on aurait les mêmes quantités de chaque côté, mais là, comme si on met 20 et qu'on voulait 16, on met un moins 4, et là on avait 24 et si on met 20, il nous manque un plus 4, moins 4 plus 4, même quantité plus 4, même quantité moins 4, a moins b fois a plus b, identité remarquable. On va le faire. Ça nous fait donc x carré moins 10x plus 20, mais pour aller à 16, il nous manque un moins 4, x carré moins 10x plus 20, mais pour aller à 24, il nous manque un plus 4, égale 5760. Et là, on a deux identités remarquables, enfin pardon, pas deux, il n'y en a qu'une, qui vient d'apparaître. A moins B fois A plus B. On va pouvoir s'en servir. Hop, 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 je te coupe 2 secondes pendant cette vidéo passionnante. Il faut que je te parle de la meilleure méthode de travail pour réussir en maths. Imagine, tu viens de passer une seule journée de cours, ton prof a essayé de t'expliquer des trucs, t'as rien compris. Mais c'est pas grave, tu rentres chez toi, tu vas sur Mathgenius. Je t'ai préparé tous les cours, que tu sois en première ou en terminale, tu vas tout retrouver. C'est expliqué super simplement dans des petites vidéos, 10, 15 minutes maximum. Une fois que t'as compris ton cours, qu'est-ce que tu veux? Tu veux bosser sur les exos? Bah ça tombe bien, je t'ai tout préparé, je t'ai mis les bons exos, ceux qu'il faut connaître. Et tu vas pas avoir 50 000 exos, c'est uniquement ceux qui font la différence, c'est ceux que tu vas retrouver en contrôle. Donc tu t'installes tranquillou chez toi, tu prends ton petit café ou un chocolat chaud et tu te mets devant les exos et t'essayes de les faire et surtout, tu les comprends. Maintenant que tu gères ton cours et tes exos impeccables, il te reste quoi avant le contrôle? Juste réviser un peu. Ça tombe bien, regarde avec mes flashcards, tu revois direct tout ce que tu dois maîtriser dans le chapitre, c'est hyper simple. Une fois que tu maîtrises tout ça, t'es tranquille pour ton contrôle. Et peut-être qu'il te reste encore des questions, des trucs que tu n'aurais pas compris. Mais tu m'envoies un message direct. Par WhatsApp, on est en contact 7 jours sur 7. Tu m'envoies un message quand tu veux, je t'aide. T'as un DM à faire, on le fait ensemble. T'as un exo que ton prof t'a demandé de faire que t'arrives pas ou que tu comprends pas, tu me demandes, on le fait ensemble. Un truc que t'as vu en cours que t'as pas compris, tu m'envoies un message, on le fait ensemble. Je te réponds hyper rapidement, on fait ça dans la journée. Tu l'auras compris, avec Mathgenius et mon accompagnement 7 jours sur 7, t'as aucune chance de te planter. Alors n'attends pas, rejoins-moi direct, je te mets tous les liens en description et nous on reprend cette super vidéo. On sait que l'identité remarquable, A plus B fois moins B, c'est A carré moins B carré. A, c'est la quantité ici. B, c'est celle qui est de l'autre côté du moins, ou du plus pour celui d'à côté. Donc le A, ça va être x au carré, moins 10x plus 20, A carré, donc au carré, moins B qui vaut 4, au carré. Tout ça égale à 5760. Et puis là, ce qu'on peut faire, c'est comme on veut trouver x, on va mettre le moins 4 au carré de l'autre côté, il n'a pas de x. Donc on va avoir x au carré, moins 10x plus 20 au carré, égale, moins 4 au carré, ça fait moins 16, de l'autre côté, il devient plus 16. Donc on va avoir 5776. Et là, ce qui serait top, c'est que ça, ce soit un carré parfait. Autrement dit, qu'on puisse calculer facilement la racine carrée. Souvent, dans ces exos, c'est prévu pour qu'on puisse, que ça soit un carré parfait. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de la calculer. Sur ma chaîne, il n'y a pas longtemps, je vous ai fait une vidéo pour vous montrer comment calculer une racine carrée sans calculatrice. Bien sûr, une racine carrée pour un nombre, pour un carré parfait. On va faire en sorte, comme si c'était un carré parfait, on vérifiera la calculette après, mais je vous montre la technique. Vous réécrivez votre liste des carrés parfaits. Donc on a 1 au carré qui vaut 1, 2 au carré qui vaut 4, 3 au carré qui vaut 8, 4 carré 16, 5 carré 25, 6 carré 36, 7 carré 49, et ça sera suffisant, je pense, ici. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous regardez le dernier chiffre. Ça finit par un 6. Autrement dit, on a deux possibilités. Il y en a que deux qui finissent par un 6, 16 et 36. Ce qui fait qu'à la fin, comme on prend la racine, on va regarder de l'autre côté. On aura soit un 4, soit un 6. Donc on sait que le nombre, on va le mettre ici, racine de 5776, normalement ça termine par un 4 ou un 6. On verra ensuite. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est barrer les deux derniers chiffres. Donc ici 76, il nous reste 57. 57, il faut qu'on le place dans nos carrés parfaits. Bon, on va mettre une à côté d'après puisqu'il n'y est pas. Donc ici, on va aller 8 au carré, ça fait 64. 57, il est entre 7 et 8. Et ce qu'on fait, c'est qu'on prend toujours le plus petit. Donc si tu es entre 7 et 8, le plus petit c'est 7. Maintenant, est-ce qu'elle vaut 74 ou 76? C'est la question. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le premier chiffre. Il vaut 5. On va le multiplier par celui qui vient juste après. Après 5, il y a 6. 5 fois 6, ça fait 30. Et ce qu'on va faire, c'est que ce 30-là, on va le comparer à notre 57 de départ. Si le nombre de départ, le 57, est plus grand, alors on choisira le plus grand, donc 76. Si c'est plus petit que le 30, on prendra celui d'avant, le 74. Ici, 57 est plus grand que 30, donc on sait que notre racine, si c'est un carré parfait, elle vaut 76. Si c'est pas un carré parfait, on n'a aucune chance de la trouver de cette manière. On va vérifier la calculette, bon je l'ai déjà fait avant, ça vaut bien 76. Et nous on sait que quand on a une quantité au carré égale à un nombre, alors le nombre positif,
c'est de préférence. S'il est négatif, ça peut marcher aussi, mais il faut connaître les nombres complexes. Donc si A est positif, comme c'est le cas ici, il vaut 5776, alors x vaut racine de A, ou x vaut moins racine de A. Ce qui fait que ici, notre x, on va prendre la racine, donc ça fait le truc sous le carré, donc x au carré, moins 10x plus 20, égale à racine de 5776, donc 76, ou alors, la même chose, x au carré, moins 10x plus 20 égale moins racine de 5000 machin, donc moins 76. Et maintenant, on a 2 secondes degrés à résoudre, c'est assez facile avec un delta. Pour faire un delta, il faut qu'on ait tout le monde égal à 0. Donc là, le 76, on le met à gauche, il devient moins 76. 20 moins 76, ça fait moins 56. Donc on a x carré, moins 10x, moins 56 égale à 0. Et de l'autre côté, on va avoir la même chose, mais le moins 76 devient plus, donc on a plus 96 ici, égale 0. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un delta de chaque côté, comme on a un second degré égale 0. b carré, moins 10 au carré, ça fait 100. Moins 4 fois a qui vaut 1, donc moins 4, et fois c qui vaut moins 56. 56, ça fait 112, ça fait 224. Plus 100, ça fait 324. On a un delta qui est positif, ce qui veut dire qu'on a 2 solutions. On va avoir x1 et x2, c'est égal à moins b, donc moins 10, ça fait plus 10, moins ou plus ou moins, comme je mets les deux ensemble, racine de 324, divisé par 2 fois a, qui valait 1, donc divisé par 2. Et ce racine de 324, peut-être que vous le connaissez, c'est une valeur un petit peu connue, c'est 18 en fait quand on prend la racine. Donc ça fait 10 plus 18, ça fait 28, par 2 ça fait 14, ou 10 moins 18 qui fait moins 8, par 2 ça fait moins 4. De l'autre côté, notre delta, ça va être b au carré, donc moins 10 au carré qui vaut 100, moins 4 fois a qui vaut 1, fois c qui vaut 96. Ce qui donne donc 4 fois 96, ça fait 382. 100 moins 382, ça fait moins 282. On a un delta qui est négatif, ce qui veut dire que pour le commun des mortels, il n'y a pas de solution. Par contre, pour ceux qui connaissent les nombres complexes, on va avoir 2 solutions. x1 et x2, c'est quasiment la même qu'ici, c'est moins b, donc moins 10, ça fait plus 10, plus ou moins i fois racine de moins delta. Delta valait moins 282, donc moins delta, ça fait plus 282. Divisé par toujours par 2. Donc on obtient 4 solutions. Mais il faut faire très attention avec qu'est-ce qu'on est en train de résoudre au départ. On avait cette égalité-là. Le double factoriel avec du nombre complexe, j'ai aucune idée à quoi ça correspond. Il n'y a pas, enfin, à ma connaissance, ça veut rien dire avec des nombres complexes. Donc on va pas le faire avec des nombres complexes. Ce qui veut dire que les solutions complexes, elles n'ont pas de sens. On va pas les prendre. Après, pour les deux d'à côté, le 14 et le moins 4, est-ce que les deux sont faisables? Clairement, non. Les deux ne sont pas faisables parce que là, on a x moins 10 double factoriel. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous l'avais mis, quand on a un nombre double factoriel, c'est la multiplication de toutes les valeurs de ce nombre jusqu'à, pas 0, mais juste avant 0, en sautant 2 par 2. Mais si on prend par exemple moins 4, ça fait moins 4, moins 10, ça fait moins 14. C'est débile. On s'arrête à 0, donc si on ne peut pas partir avec du négatif, on peut pas, ça marche pas. Il faut partir forcément avec un truc positif. Donc forcément, x moins 10 est positif, donc x est forcément plus grand que 10. Et x moins 2 est positif, donc x est forcément plus grand que 2. Mais si x est plus grand que 2 et si x est plus grand que 10, au final, la condition, c'est que x est plus grand que 10. Donc ici, finalement, on n'a qu'une seule condition, une seule valeur qui fonctionne, ça va être 14. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier ce résultat. Si on remplace par 14, ça fait 14 moins 2, donc ça fait 12 double factoriel, divisé par 14 moins 10, 4 double factoriel. Ce qui donne donc 12 fois 10 fois 8 fois 6. Et après, on va pas le mettre, parce que je vais vous mettre que juste que vous voyez le truc, mais après, on va pas le compter parce qu'en bas, 4 double factoriel, c'est 4 fois 2. Donc en fait, ça et ça va dégager. Alors ici, ça nous fait quoi 6 fois 8, ça fait 48. Fois 10, ça fait 480. Donc on a 12 fois 480. Alors 10 fois 480, ça fait 4800. Et 2 fois 480, ça fait 960. On va faire plus 1000 moins 40. Ça fait donc 5800 moins 40. Ça fait 5760. On retrouve notre résultat. Et c'est la seule valeur qui va marcher. Donc, il faut faire attention. C'est une erreur très classique. Quand on résout quelque chose, on trouve plein de solutions, on est très content. Il faut toujours vérifier, est-ce qu'elles ont un sens? Est-ce qu'elles sont possibles? Et ici, non. Il n'y en a qu'une seule qui est possible, c'est le 14. On en a terminé pour cet exercice. J'espère qu'il vous a plu. C'était pas évident, ça demande un peu d'agilité. Dans le raisonnement, notamment au moment où on a rassemblé, vous vous souvenez, le x-2, x-4, etc. On a rassemblé le 2 avec le 8 et le 4 avec le 6 pour avoir les mêmes quantités de x. Ça, c'est un passage qui était assez important. Donc, il faut bien toujours essayer plusieurs idées.
J'espère que ça vous a plu, vous pouvez me le dire en commentaire ou mettre un pouce en l'air. Pensez à vous abonner à la chaîne, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.